Mesdames et messieurs, bienvenue. L'invité du jour, c'est maintenant. Chaque année, des milliards de sacs plastiques sont jetés dans la nature, polluant ainsi les sols et les mers. Pour lutter contre ce phénomène, le groupe Sekagadis a une solution, le sac réutilisable. Cet acte simple marque une rupture avec les habitudes et les réflexes acquis. Nos invités du jour, Lisa Marie Bongota, responsable communication du groupe Sekagadis, et Koray King, artiste visuel. Merci Jessica. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, premièrement, mon sac, mon réflexe. Monsieur Koray, vous intervenez dans le projet. Qu'est-ce que vous faites concrètement dans ce projet? Dans ce projet, déjà merci pour l'invitation et merci Sekagadis pour commencer. Dans ce projet, j'ai été approché par Sekagadis parce que j'avais un discours qui s'articule autour de la protection de l'environnement et qui était mieux placé. Donc quand ils m'ont contacté, je me suis dit, bon, c'est un bon challenge de faire une grande communication autour de la pollution, du déchet plastique, comme vous avez dit à l'entame du sujet. Et donc, dans ce projet, j'étais comme une palette de peinture pour la CECA, c'est-à-dire avec telle couleur, tel truc, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour communiquer au grand nombre. Donc je veux dire, j'ai été comme une note de musique dans cette communication. Ah, très bien, c'est très beau ça. Merci. Je vais me tourner cette fois-ci vers Madame Bongota. Quels sont les objectifs précis de la campagne Mon sac, mon réflexe? Alors prioritairement, c'est rendre plus attractif l'utilisation du sac réutilisable. Parce qu'en réalité, le sac réutilisable existe déjà, pas seulement chez nous, mais existe déjà. Mais pour nous, c'était important de créer un objet qui soit à la fois beau et utile, parce que c'était important pour nous que nos clients, la population de manière générale, puissent s'approprier cet objet du quotidien. Parce que souvent, le sac est vraiment utilisé au moment de faire les courses, mais il disparaît ensuite. Mais finalement, cet objet peut avoir une durée de vie qui est tellement plus passionnante que juste porter les sacs. C'est un sac qui peut vous accompagner partout. Mais comment faire ça? Comment faire en sorte que le grand public s'approprie ce sac, pardon. C'est là où, pour nous, il a été évident qu'en travaillant avec un artiste non seulement reconnu déjà pour son talent, pour son engagement par rapport à ses causes, parce que c'est important aussi de faire concorder, je pense, les valeurs quand on essaye de créer un projet qui a une visée pérenne, donc de travailler avec des gens qui partagent nos valeurs. Et il se trouve que l'artiste Koray King partage nos valeurs justement de durabilité, de protection de l'environnement, puis surtout de responsabilité individuelle et collective. Effectivement, il l'a dit, ça se voit aussi dans ses œuvres. Oui. Et la préservation de l'environnement, c'est une thématique qui est très récurrente dans vos productions. Koray King, je me tourne vers vous cette fois-ci. Pensez-vous que ce projet s'inscrit pleinement dans votre mosaïque d'échange? Effectivement, déjà j'aime bien le mot mosaïque, ça prouve que... Artistique, hein? Artistiquement vu, et puis Petit clin d'œil. ça prouve que l'univers est un grand tableau où chacun a son ton, a sa couleur, a sa nuance. C'est un projet assez intéressant parce que l'art doit être repensé parce qu'aujourd'hui on a l'impression que l'art est là pour divertir, pour faire danser, pour machin. Par contre, on peut s'arrimer à des causes qui sont nobles, qui sont l'environnement. Et si on ne fait rien, on va laisser à notre génération une planète qui n'est pas vivable, ni habitable. Parce que nous sommes venus sans rien et quand nous partons, on laisse une poubelle derrière nous. Et donc moi, en tant qu'artiste, j'ai voulu joindre ce discours à la réalité. Et depuis où je parlais, en tant qu'artiste, Sekagadis a compris le message. Et c'est des trucs qui sont clairement dans mes cordes aussi. J'espère que la population gabonaise comprendront le bien fondé de cette collaboration et comment chacun serait un consommateur. Tu consommes et puis tu es acteur d'un changement. Donc c'est intéressant. Effectivement, c'est très intéressant. Et on aimerait quand même savoir quelles sont les actions concrètes que Sekagadis a mis en place pour amener le plus grand nombre à adopter ce geste. Madame Bongota. La première chose, je pense qu'il faut rappeler, c'est que malheureusement, notre activité génère effectivement un certain nombre de déchets. Maintenant, c'est vrai qu'on a toujours eu à cœur dans la politique de la Sekagadis, soit de réutiliser intelligemment donc, les déchets plastiques. Donc nous travaillons avec différentes ONG dont le travail est reconnu aussi, parce qu'en fait, notre but, c'est vraiment de participer à la création d'un écosystème vertueux autour de la gestion responsable en fait, de la consommation. Parce qu'on ne peut pas, effectivement, c'est très important ce que dit Koray King, être consomme-acteur, ne pas se contenter de consommer, mais vraiment avoir une action pérenne et durable justement dans cette manière de consommer. Alors nous travaillons avec l'association Moutambé notamment sur la collecte des bouteilles plastiques. Voilà. Ensuite, nous faisons aussi de la collecte de carton
pour la création, vous savez, des boîtes à œufs et plein d'autres actions de ce type. Nous travaillons aussi avec l'association et entreprises dans le cadre du RSE, donc de leur RSE Clean Africa, donc avec qui on a pu mener des actions pour la journée internationale de lutte contre le plastique, enfin la journée sans plastique, c'est une autre manière de l'appeler. Et pour nous, nous avons vraiment à cœur justement de travailler avec des partenaires qui respectent aussi nos valeurs. Et en ce sens, on leur fait signer une charte aujourd'hui de bonnes pratiques pour nous assurer que les partenaires avec qui nous nous engageons ont la même vision justement d'un futur qui est responsable et d'un futur où nous sommes engagés. La CK Agadi, c'est une entreprise citoyenne et nous voulons rester justement le fleuron dans le secteur de la distribution, en tout cas, voilà, assumer ce fleuron d'entreprises citoyennes et responsables. D'accord. Et est-ce à dire que les sacs plastiques vont disparaître carrément de vos magasins? On aurait bien aimé, mais à terme, c'est quand même très compliqué de faire totalement disparaître le plastique. Toutefois, il y a une ordonnance donc, qui a été produite, il me semble, il y a 3 mois environ, sur l'utilisation du plastique réutilisable en République gabonaise. Donc notre but à terme, c'est quand même de faire disparaître le plastique. Ça va prendre du temps, il faut changer les habitudes, et ça commence par changer l'objet lui-même. Ça commence par rééduquer les gens justement sur le rapport au sac réutilisable. Très bien. Et puis, il faut dire qu'avec les collaborations que vous aviez, facilement, je pense qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui vont être touchées par le sujet. On espère. Voilà, que les choses vont se faire et vont aller bon train. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Corail. Il y a des années en arrière, les petits sacs plastiques étaient gratuits dans vos magasins. Du moins, je vais plutôt me tourner vers Madame Bongota. Parce qu'il a commencé à se poser la question de savoir, mais... Ok. Madame Bongota, aujourd'hui, vous les faites payer. Oui. Avant, ils étaient gratuits. Mais ça reprend justement les directives de l'ordonnance qui a été émise par le gouvernement, qui vise vraiment à limiter de manière durable l'utilisation des plastiques non réutilisables. Parce que même dans le sac plastique payant que nous avons aujourd'hui, nous avons choisi un sac qui se dégrade par l'action du soleil. Donc on est quand même sur un objet qui est biodégradable dans des conditions quand même relativement courtes. Mais pour l'instant, effectivement, le sac est payant parce qu'on espère encourager quand même notre clientèle à se tourner vers le sac réutilisable, sachant que même au-delà de notre collaboration avec Corail King, le prix du sac ne va pas changer. Donc le sac réutilisable restera au même prix de 500 francs et sera disponible donc dans toutes les enseignes de l'entreprise CK Agadis. Ah mais très bien, parce que je m'apprêtais à poser la question de savoir combien coûtent les sacs réutilisables. Ils coûteront le même 500 prix, francs. 500 francs, le même prix. Le sac Kaba, le prix ne bouge pas. On l'a juste rendu un petit peu plus fun. D'accord, avec notamment la touche artistique de M. Corail. Totalement. Très bien. Et du coup, qui interroge, et du coup, on va maintenant vers un objet qui... Parce que l'objet de l'art aussi, c'est ça, c'est d'interroger. Voilà. Pardon ? Tu vois le sac puisque tu as un exemplaire. Certes, j'arrive. Mais effectivement, écoutez, je vais vous en montrer, un déjà. Wow. Donc, magnifique. Et ce qui est hyper intéressant, en fait, c'est qu'on est parti sur vraiment une réinterprétation parce que la CK Agadi, c'est une entreprise qui a 100 ans. Parler de la CK Agadi, c'est parler du Gabon, en réalité. Donc, on a vraiment voulu reprendre les grandes thématiques du Gabon. Bien sûr, d'abord, avant toute chose, le drapeau. Donc, avec une thématique couleur, bien sûr, avec une thématique aussi nature. Et aussi une thématique culture. Donc, avec un petit focus sur le joueur de sitar. Mais ce que je trouve très intéressant, et puis bien sûr le perroquet gris du Gabon. Oh oui, parce qu'on voit que chaque sac a une touche culturelle. Voilà. Il y a toujours une petite touche culturelle. Sur chaque sac existe seul comme œuvre d'art, mais après, la série, en fait, existe de manière complémentaire. Et c'est vraiment l'objet, en fait, qu'on essayait... l'objet de la recherche artistique. Faire ressortir ce petit côté. Et puis on espère titiller un petit peu les collectionneurs. Mais pourquoi pas? Alors, est-ce que vous travaillez avec le ministère justement de l'Environnement pour avoir, on va dire quoi, pour que votre projet ait une portée un peu plus efficace? Mais écoutez, nous la CK Agadis, en tant que leader de la distribution au Gabon, nous travaillons bien sûr en étroite collaboration avec l'État. D'accord. Maintenant, c'est vrai que sur tout ce qui va être des actions
précise à proprement parler. Je ne me permettrai pas d'en dire plus. Je laisserai la primeur à qui de droit. D'accord. Mais il est évident pour nous que nous nous inscrivons dans une recherche de participer activement à la vie de la société gabonaise comme nous l'avons toujours fait et de continuer justement à être une force positive dans nos actions et dans notre manière justement d'interagir, que ce soit avec nos employés, parce que la CK Gadis, c'est 1600 employés quand même. Quand même. Ah, voilà. C'est toute une grande famille. Et au-delà de ça, donc, un grand nombre de clients sur l'intégralité du territoire gabonais. Donc, pour nous, c'est une évidence de travailler avec le gouvernement, avec l'État. Alors, nous vous écoutons pour avoir un peu plus d'informations sur le sujet. Le lancement se fera quand exactement? Mais techniquement, ce n'est pas à proprement parler un lancement. Les sacs arriveront en magasin à partir du mois de mars. Ah, vous n'allez pas faire une communication en fait, particulière nous sommes chez vous. Hormis le fait d'être sur ce plateau. On va faire le tour des plateaux pour nous assurer justement que le plus grand nombre entende le message. D'accord. Mais encore une fois, il faut avoir une vision durable des choses. Parce que qui dit un événement à proprement parler, dit un budget, dit une dépense. Et aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes dans une... je ne dirais pas une austérité, mais je dirais que nous sommes conservateurs en termes de budget pour être sûrs d'utiliser de manière vraiment optimale le budget de com' et de vraiment le conserver pour des actions où on est sûr justement de toucher le plus grand nombre. Pour nous, le plus important autour des sacs, c'était vraiment juste d'informer le grand public par une campagne médiatique. Très bien. Classique. Excellent. Et on espère que ça suffira. Mais je pense aussi que ça suffira. J'en perds mes mots. Alors, nous sommes quasiment arrivés à la fin de notre émission, déjà 13 minutes. Quelle information supplémentaire vous pouvez donner par rapport à la campagne? Que ce soit... quelle information supplémentaire vous pouvez tout simplement donner avant de passer à Corail qui va dire aussi son mot de fin? Je dirais juste qu'il est important pour nous de rappeler que nous avons une responsabilité individuelle autant que collective vis-à-vis donc, de la gestion de la ressource naturelle. Et ce que j'ai le plus apprécié dans cette collaboration, c'est aussi donc d'avoir ce partage avec un artiste en termes de valeurs, en termes de vision. Exactement, c'est particulier. Voilà, c'est assez particulier. Moi, je suis maman et effectivement, c'est vrai que ma vision du monde a forcément évolué parce qu'on est obligé de se projeter dans un futur dans lequel on aimerait que nos enfants ne survivent pas, mais vivent et vivent bien. Donc, pour moi, le mot de la fin, ce serait ça. Ce serait d'encourager donc, le plus grand nombre à penser au sac réutilisable, non pas juste comme une contrainte parce que le sac est payant, mais comme un engagement personnel à participer à un mieux vivre ensemble. Excellent. Alors, je me tourne vers vous, Monsieur Corail. Un mot de fin? Juste une chose qu'il faut travailler, c'est la constance et la cohérence. Très bien. Et la constance et la cohérence te ramènent des gens qui comprennent la vision dont tu as envie de faire face. Et puis, dans une époque où il faut prendre position. Les gens ne prennent pas position. Au moins, pour l'environnement, il faut prendre position. Parce que qu'on ne veuille ou pas, s'il y a l'héritage que nous avions en commun, c'est l'environnement. Et donc, on a trouvé un environnement qui était propre. Personne n'aimerait qu'on l'enterre dans une poubelle. Et donc, si on ne fait rien, nos tombes seront des poubelles. Et donc, moi, je n'aspire pas à changer le monde. Je n'ai pas cette possibilité, cette force, mais j'ai un message à dire à la face du monde. J'ai une couleur à envoyer pour dire que c'est possible de repenser un univers très poétique. Et voilà pourquoi l'art me sert de cycle éducatif. Donc, CK Gadis, je trouve que c'est une bonne initiative. J'espère qu'après, moi, d'autres personnes viendront et vous allez tendre la main. Et comme ça, après, une chaîne de valeurs va s'articuler autour. Et les collectionneurs passeront par ce type d'événements pour faire vivre l'art gabonais. Exactement, c'est magnifique. Merci pour ces beaux mots. Alors, comme je vous le disais, c'est déjà la fin de notre émission, malheureusement, je dirais. Pour la fin de notre émission, je vous laisse avec un extrait de notre artiste visuel Corail King qui nous explique dans les détails sa collaboration avec CK Gadis. À très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour.